donc, pour le prix Or, j'appelle sur scène Benjamin Paul, le rédacteur en chef et fondateur de la Lettre du Conseil, qui est aussi partenaire de cet événement. Benjamin, c'est à vous. Dites-nous ce qu'il y a dans l'enveloppe. Bonsoir à tous. Donc, j'ai l'honneur de décerner le prix Or dans cette catégorie à Capgemini Invent et l'assistance publique Hôpitaux de Paris pour Inerve. Donc, nous accueillons pour recevoir ce prix Nicolas Brunel chez Capgemini Invent et Julien Matricon à la PHP. Donc actuellement, le diagnostic de la neuropathie des petites fibres nécessite de faire une biopsie cutanée, ce qui est une procédure longue et laborieuse qui dure jusqu'à 1h30 pour analyser les prélèvements et peut entraîner des délais d'attente de 4 à 6 mois pour les résultats. Inerve révolutionne ce processus grâce à l'utilisation de l'IA pour automatiser et accélérer le traitement des images médicales. Benjamin, pourquoi avoir primé cette réalisation ? Alors, ce qui a retenu l'attention du jury en ce qui concerne cette mission, c'est parfois il peut y avoir des critiques, des esprits chagrins qui considèrent que les cabinets de conseil ne font pas grand-chose, notamment dans le secteur public, notamment dans les hôpitaux. Et là, en l'occurrence, ce prix était un plutôt brillant contre-exemple parce qu'il montrait comment, à partir d'une problématique très concrète de temps de diagnostic long sur un sujet donné, comment est-ce que la mission de conseil a réussi à réduire très fortement ce temps en utilisant des technos et en conduisant une mission de conseil dans la durée. Donc c'est principalement ça qui a retenu l'attention du jury. Voilà. Bravo. Nicolas, Julien, un mot sur votre prix. Merci et beaucoup. Sur votre projet surtout. Oui, alors je vais faire un petit mot sur le projet qui a un très gros et très complexe projet. Et je remercie la PHP de poser des questions aussi complexes et de relever des challenges aussi élaborés. Donc, je suis Nicolas Brunel, le directeur scientifique de Capgemini Invent. Et donc le problème qui s'est posé, c'est une question scientifique complexe que cherchait à adresser le département de neurologie pour le diagnostic des neuropathies des petites fibres, qui se pose donc un problème de lecture d'images très complexes qui coûtent beaucoup de temps et donc réduisent l'accès au diagnostic et aux soins pour les neuropathies des petites fibres. Et donc les équipes, à partir d'une équipe combinée multidisciplinaire pour pouvoir concevoir une IA qui a permis d'accélérer ce processus de lecture. Et donc là, on est dans une phase de digitalisation du projet, de lecture, pour permettre à un médecin augmenté de diviser par 3 le temps de lecture, avec un niveau de fiabilité aussi élevé qu'un expert seul. Et donc on est vraiment sur une IA qui vient accélérer, massifier et robustifier et donner accès à beaucoup de personnes, un savoir, une connaissance qui était réduit à un petit nombre. Bonsoir à tous, donc, je suis Julien Matricon, je travaille à l'Office de transfert de technologie de l'APHP, donc, qui est en charge des inventions de l'APHP et des partenariats publics-privés. Donc là, cette soirée est consacrée au travail collaboratif. On a un exemple avec ce projet parfait de collaboration entre le public et le privé dans un cadre de recherche. Je suis ravi ce soir d'être là pour représenter les équipes cliniques qui n'ont pas pu être présentes, notamment le service de neurologie et le service d'anatomopathologie du CHU de Bicêtre. Et je pense que ce qui caractérise ce projet et son succès, c'est qu'il y a 2 facteurs principaux. Le premier, c'est que la collaboration a permis de mettre et de rassembler des expertises à la fois privées et publiques, donc la science, la clinique, la recherche, la technique. Et tout ça, c'est vraiment hyper important. C'est ce qui permet d'aboutir aux projets les plus deep tech, on va dire, ou les plus techno. Et en l'occurrence, on a pu déposer un brevet commun sur ce projet-là. Et il y a actuellement une étude clinique qui est en cours et qui utilise l'outil qui a été développé collectivement. Et puis le deuxième aspect, c'est pour ces innovations en santé, bon, c'est peut-être un peu une évidence, mais la nécessité de pouvoir intégrer ces solutions dans l'environnement hospitalier. Voilà, qui est le seul, je pense, à pouvoir fournir les échantillons et les données de soins, les données patients, qui vont permettre de valider les algorithmes et concrétiser finalement les outils d'intelligence artificielle.
Voilà. Oui, ce co-brevet, ça nous avait beaucoup plu dans le jury, cette Absolument. idée, voilà, de partager un brevet entre le client et le cabinet de conseil. Merci beaucoup. Je vais vous prendre votre micro. Félicitations. Voilà, Mettez-vous dans la mettez-vous lumière. là, voilà, pour la photo. Merci.